Bonsoir à tous, 18h sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus sur votre chaîne d'info locale. On continue tout de suite le flash de ce jeudi 27 décembre. 182 cas pour 100 000 habitants. La grippe arrive et s'installe dans la région Nord-Pas-de-Calais. Le seuil épidémique devrait être franchi début janvier pour la rentrée. Cette semaine, le nombre de consultations pour syndrome grippaux par SOS médecins est en forte hausse, plus 102%. La vaccination est l'un des remèdes de la grippe, surtout pour les personnes sensibles, les personnes âgées ou encore les enfants. Et je vous le disais, donc ce seuil épidémique sera franchi dans les prochains jours. Explication. On s'attend à ce que l'épidémie arrive, survienne, sachant qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui interviennent, tels que les vacances scolaires qui peuvent limiter ou favoriser la transmission de la grippe. Ça s'était déjà vu lors de la pandémie de grippe H1N1 en 2009. Durant laquelle en fait, il y avait une diminution de la transmission liée aux vacances et donc il y avait eu un infléchissement des tendances. Donc on ne peut pas prédire vraiment ce qui va se passer la semaine prochaine, mais on a quand même pas mal d'indicateurs qui nous montrent que là, la grippe va arriver. Dans la métropole lilloise, de nombreuses municipalités tentent de faire en sorte que la situation entre habitants et Roms se résorbe. C'est le cas notamment du côté d'Helem. Début décembre, la ville a installé un village d'insertion qui accueille 5 familles roms dans des caravanes pour l'heure en attendant les préfabriqués. Seulement dans ce village, 2 véhicules ont été incendiés en début de semaine, ce qui entraîne la consternation et l'incompréhension des Roms et des associations de soutien, notamment du propriétaire de l'un des véhicules incendiés, au micro de Tanguy Lécluse. Il n'y a pas de voiture pour les ramener les enfants à l'école, il n'y a pas de voiture pour les tramways, les ferrailles, pour les gagner un petit peu d'argent, pour les aider pour les familles. Je ne sais pas. C'est très difficile maintenant pour moi. C'est tranquille, il n'y a pas de problème. Les gens ne les viennent pour les manifester, je parlais avec les gens, il n'y a pas de problème avec les gens ici. Et pour l'heure, une enquête est en cours, la piste criminelle est privilégiée, mais aucune hypothèse n'est écartée, pas même celle d'un règlement de compte entre Roms. À présent, les basketteurs lillois solidaires du Secours populaire. Hier, ils ont joué le jeu en foulant le parquet du Palais Saint-Sauveur avec ses bonnets verts du Secours populaire et des Pères Noël verts. Le Lille Métropole Basket Club a ouvert ses portes aux enfants de l'association pour un temps d'échange et de rencontre. Le match Lille-Boulogne-sur-Mer était organisé au profit du Secours populaire et les spectateurs étaient invités à apporter un jouet et à le déposer dans les hôtes des Pères Noël verts. Une action conjointe avec la Ligue nationale de basket pour allier le sport à la solidarité. Rappelons que l'an dernier, 170 000 familles ont pu fêter Noël grâce au Secours populaire. Ça fait toujours plaisir de rencontrer et les sportifs et tout ça qui se dévouent pour la solidarité. Parce que malheureusement, encore cette année, les fêtes de fin d'année, ça va être difficile pour un grand nombre de personnes. On dit bien Noël et les fêtes de fin d'année. Vous savez, ça dure jusqu'au, y compris après, au début janvier. Il y a toujours des enfants, il y a toujours des personnes qui disent « Ah ben, on va donner quelque chose à nos enfants pour que Noël ne soit pas oublié et pour que surtout les fêtes de fin d'année ne soient pas oubliées. » Après la frénésie de Noël dans les grands magasins, c'est l'heure des retours des cadeaux et des jouets que vous avez reçus en début de semaine. L'article ne fonctionne pas ou ne plaît pas, eh bien les magasins reprennent alors vos cadeaux. Chaque année, l'après-Noël est synonyme d'affluence au rayon des échanges et des remboursements, comme a pu le constater encore ce matin Adélaïde Bollard. En fait, la taille ne convenait pas en fait à la ceinture, donc voilà quoi. C'était un cadeau de Noël, oui. Donc on a pris autre chose, donc on a offert autre chose, on avait un cadeau backup. Tout simplement me faire rembourser d'un achat de Noël, puisque la couleur ne plaisait pas, je l'échangerai. J'ai eu un parfum pour Noël et je voulais de l'eau de toilette plutôt que du parfum. Voilà. Donc on est venu l'échanger contre une eau de toilette.
Et puis, découvrons ensemble une animation hors du commun dans le cadre de l'île fantastique, car les animations de l'île 3000 se poursuivent un peu partout dans la métropole lilloise. Direction l'Opéra de Lille et sa rotonde, une structure faite de tubes de lumière d'une grande intensité qui permet aux visiteurs qui s'aventurent à l'intérieur de disparaître de la vue des spectateurs restés à l'extérieur de la structure. Tout un concept, en tout cas, c'est l'invention très originale de deux frères architectes. Et vous êtes invités à tester cette métamorphose jusqu'au 13 janvier à l'Opéra de Lille. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Il est 18h passé de 6 minutes. Dans quelques instants, vous retrouvez les prévisions météo pour ce vendredi et pour le week-end qui se profile petit à petit. Et puis, on ira faire un tour également sur les routes avec les prévisions du trafic à 18h15 sur Grand Lille TV. Un nouveau point d'information, nouveau flash toujours en direct. Restez avec nous et très bon début de soirée.